Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo qui va parler de achats, de découvertes, de légers favoris, enfin voilà, plein de choses que j'ai voulu retrouver ou découvrir avec ce début d'année. Tout d'abord, évidemment, bonne année, plein de bonnes choses, que tous vos projets se réalisent, la santé, etc. Bon, clairement, je sais pas vous, mais moi, d'année en année, ce fait de se souhaiter la bonne année, je trouve que c'est à la fois bienveillant, mais en même temps, parfois, c'est fatigant pour les personnes et c'est pas toujours forcément pensé. Donc, je vous la souhaite parce que si ça vous tient à cœur, j'espère que vous aurez plein de choses qui vont se produire cette année. Mais ce que je vous souhaite surtout, en fait, c'est que pas seulement ce jour dans l'année on vous souhaite une bonne année, mais que toute l'année, en gros, vous ayez des marques d'affection et des bonnes journées et plein de bonnes choses. Voilà, donc on va passer par les découvertes. Au début de cette vidéo, je vais vraiment parler de tout ce qui va être, il y a de la mode, de la beauté, de la déco, donc vraiment tout ce qui va être lié à ça. Et en deuxième partie de vidéo, donc je le mettrai en barre d'infos, à partir de tant de minutes, on va plus parler de choses qui seront peut-être bébés et ça n'intéresse pas tout le monde. Donc si ça ne vous intéresse pas de voir des petits achats que j'ai fait pour mon enfant, bon, et bien très bien, vous avez juste arrêté cette vidéo avant la minute qui sera mise en barre d'infos. Comme ça, ceux qui ne veulent pas écouter, écoutent pas, et ceux qui veulent écouter, écoutent. Je suis désolée, j'ai mon ventre qui gargouille, j'ai le lave-vaisselle qui est en train de charger et j'ai ma fille qui dort. Donc on espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit dans les vidéos. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous envoyer plein de bonnes ondes et de vous présenter mes petites découvertes et achats du moment. Donc c'est vraiment la vidéo un peu pêle-mêle. On va commencer peut-être par la beauté avec plein de produits, notamment clairement. Donc là, les soldes vont bientôt commencer, je pense que c'est mi-janvier, enfin voilà, ça va commencer en janvier. Et il y a plein de produits que j'aime racheter et que j'aime découvrir. L'Occitane m'a proposé de choisir 3 produits chez eux, 3 produits que j'aime et que je rachète régulièrement. Et du coup, je voulais vous parler de mes 3 indispensables chez eux que j'ai redécouvert et évidemment ils seront soldés. Il y a juste un produit qui est out of stock en ce moment et qui sera le seul produit bébé dont je vais vous parler maintenant, mais qui est lié à l'Occitane, donc autant que je vous en parle, et qui est lié à la beauté. Mais sinon, 3 produits. Il y a plein de produits chez eux que j'aime. Je suis désolée, je me déplace en même temps. Il y a plein de produits chez eux que j'aime, mais le produit, je dirais, le plus emblématique et que chaque année on rachète avec mon mari et qu'on adore utiliser essentiellement l'été, mais moi j'avoue que j'utilise l'hiver par exemple pour me raser les jambes parce que c'est plus doux et c'est plus nourrissant pour la peau, c'est évidemment l'huile de douche à l'amande de chez L'Occitane. Leur gamme à l'amande, c'est un pur bonheur. Il y a le concentré pour le corps, là, une espèce de crème très épaisse qui est dans un beau produit en verre, en fait, qui est dans un beau contenant en verre que j'adore, qui sont extrêmement bons. Et franchement, si vous ne connaissez pas la gamme à l'amande de L'Occitane, j'ai envie de dire, c'est dommage parce que si vous aimez l'amande, c'est une des meilleures odeurs chez eux. Vraiment, c'est juste un délice. Donc c'est vraiment un effet d'huile, donc c'est très doux sur la peau et lorsque vous rincez, ça finit en effet un peu laiteux, enfin lait. Donc c'est très agréable et voilà, clairement c'est une bonbonne de 500 ml, donc j'en ai pour un mois. Packaging qui est en plastique, mais voilà, qui est quand même assez esthétique à poser dans sa douche, c'est quand même très agréable. Voilà, ça fait ses preuves, c'est clairement de l'huile d'amande douce, donc un délice. L'odeur d'amande est sucrée mais pas non plus trop écœurante. Moi j'utilise l'hiver, mon mari utilise essentiellement l'été. Mais moi en vrai je l'utilise hiver et été toute l'année. Donc clairement un produit que je vous recommande. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé et que je recommande dans leur gamme chez eux parce que la composition est nickel, c'est le gel en mousse nettoyant visage. Donc ça c'est celui infusé au concombre et au thym. Un très très bon nettoyant visage. Voilà, je l'avais déjà testé plusieurs fois. Là du coup je le reteste à nouveau et je l'aime toujours autant. J'utilise pour me nettoyer le visage matin et soir. Donc après le démaquillage le soir. Un produit qui a une composition qui est vraiment pas mauvaise. Alors évidemment l'huile de douche à, je crois, des tensioactifs ou je sais plus, quelque chose qui est un petit peu moins sain, mais je l'aime tellement ce produit que je vous le recommande. En revanche, ça, au niveau du UFC que choisir quand vous mettez ce produit, il est nickel, très clean, donc très très bien, notamment quand on allait comme moi. Donc un produit que je vous recommande. Et le troisième de ma sélection, qui est donc là pour bébé, mais qui sont tellement bons, c'est dans leur gamme Karité. Ils ont l'eau nettoyante toute douce pour bébé. Ils font des produits bébés qui sont tellement bons. Ça, cette eau nettoyante, en fait, c'est pour visage et corps. Bon, ça m'arrive de l'utiliser pour le siège, pour le bas du corps, mais je l'utilise surtout pour le visage parce qu'après, votre bébé sent tellement bon. Regardez-moi ce packaging trop 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 mignon. Je sais que lui, il est en out of stock sur le site, mais je pense qu'il va revenir. Et en effet, 96% des ingrédients sont d'origine naturelle. Sur EFC que choisir aussi, composition nickel, notamment pour un bébé, évidemment.
et ça sent tellement bon. Voilà, moi il y a des produits aussi, un autre produit que j'aime beaucoup, c'est leur, notamment en hiver, si ça peut vous intéresser. J'utilise une autre crème en ce moment, donc c'est pour ça que je l'ai pas prise, mais c'est la crème au karité de chez eux. Et je crois qu'ils ont reformulé en plus leur gamme au karité qui fait qu'elle est plus naturelle au niveau des ingrédients. Et donc il y a leur classique crème pour les mains au karité, crème pour le corps, mais j'adore, c'est leur crème visage confort légère à 5% de karité. Ils en ont une, je crois, à 25% qui est plus riche, mais pour l'hiver, c'est la 5% de karité et tellement agréable, c'est presque comme une crème onctueuse un peu style chantilly, mousse, enfin mousse, ouais, une mousse presque, que vous venez appliquer sur le visage, qui sent extrêmement bon comme leur gamme au karité en général, et qui hydrate et nourrit la peau de façon très agréable sans être trop grasse pour les peaux un peu sujettes à acné comme moi, mais en même temps c'est tellement confortable. Typiquement si vous allez en montagne ou dans un endroit où il fait froid cet hiver, cette crème je l'adore, elle n'est pas trop riche mais en même temps elle permet de donner un peu de douceur et d'onctuosité à la peau. Donc la crème au karité à 5% aussi, très très bon produit. Je sais que la compo est peut-être moins bonne, mais comme ils l'ont reformulé, ils ont reformulé en gamme au karité, à revoir la composition de cette crème à 5% qui est peut-être meilleure. Je sais que c'est la 25 a été reformulée, donc sûrement c'est la 5% aussi. Côté beauté aussi, je voulais vous parler de deux produits, toujours pour le nettoyage du corps, on va dire. En ce moment, les produits Aesop. Alors, je voudrais pas trop me parler de la composition parce que pour être certaine, je sais pas exactement la composition, je me suis pas trop penchée dessus, ce qui est pas très très bien, j'aurais dû voilà, faire plus attention, mais j'aime tellement leur packaging. Alors c'est du plastique, hein, mais par contre ils ont tellement de choix un peu plus haut de gamme, un peu plus spa au niveau des odeurs que j'aime beaucoup utiliser ces produits. Donc on en a deux, typiquement dans la salle de bain en plus c'est très joli, avec des flacons pompes qui sont rechargeables, donc ça c'est bien, vous pouvez juste acheter la recharge, donc c'est un peu moins cher. C'est une marque qui est australienne je crois et c'est fabriqué en Australie, donc je ne savais pas. Et clairement, donc on a deux produits, on a le shampoing classique qui est à base de feuilles de romarin, d'écorce de cèdre et de baie de Genève qui sent juste les plantes, mais les plantes hyper un peu, c'est presque un peu masculin, vous voyez, mais c'est tellement agréable à utiliser d'avoir des beaux produits dans sa salle de bain. Et ce shampoing là lave très très bien les cheveux, ne laisse pas les cheveux poisseux ou trop secs. Il a vraiment tendance à juste bien en fait nettoyer le cuir chevelu et donc je l'aime beaucoup pour ça. Clairement ça remplace pas tous mes shampoings, notamment mes shampoings bio en ce moment. Mais de temps en temps, je me fais un petit plaisir avec ce shampoing-là qui est très bien. Et le gel douche que j'adore, l'odeur hyper vivifiante, qui n'a rien à voir avec l'odeur d'amande de tout à l'heure, c'est vraiment plus une odeur citronnée. C'est petit grain, écorce de citron et écorce de pamplemousse. Et ça, c'est typiquement une odeur qui peut correspondre à toute la famille, qui est hyper fraîche. Et le matin, sous la douche, quand on a du mal à se lever, c'est quand même pas mal. Donc voilà, deux produits que j'étais contente de découvrir et d'acheter en début d'année et que j'utilise presque tous les jours, en tout cas le gel douche. Et celui-ci, de temps en temps, quand je veux pas utiliser mes shampoings bio. Voilà, on peut pas... Enfin, après, chacun fait comme il veut, mais moi j'estime que j'ai pas envie de me bloquer à utiliser que des produits naturels ou bio si de temps en temps j'ai envie de me faire un petit plaisir. Voilà, déjà de commencer à changer au fur et à mesure sa routine par des produits plus sains, c'est bien. Mais parfois on est humain, quoi, et on a envie d'utiliser des produits qu'on aime aussi différemment. Par contre, justement, dans des produits bio, je voulais vous parler d'un bon plan en ce moment chez Melvita. Donc, Melvita, gamme certifiée écocéenne, donc là, marque bio, il n'y a pas de problème si vous voulez des produits bio, il n'y a aucun problème sur la composition. Et ce qui est sympa en ce moment, c'est que chez Melvita, si vous achetez, alors je sais plus, il faudrait vous mettre toute l'explication barre d'infos, mais un certain prix, vous avez donc une box de collants qui est offerte, c'est la Ginger Box et trop bien, moi qui suis clairement une addict des collants l'hiver et des collants noirs comme ça. Bon voilà, les collants chers ou les collants trop fantaisie j'aime moins, mais là Ginger Box ça vous permet d'avoir deux collants tous les mois. Je crois que c'est pour 15, enfin une quinzaine d'euros, quelque chose un peu plus. Et là du coup si vous achetez chez Melvita à partir d'un certain montant, vous avez une box de collants offert. Et les collants sont hyper sympas, là on a un effet plus métis, donc des petits points, et là un effet quadrillé, donc elles sont bien opaques mais en même temps quand même un peu fantaisie sans être trop un métal. Vous savez, des fois quand vous avez une jolie robe et que vous avez un collant trop fantaisie, ça attire trop l'attention, donc moi j'aime bien mettre des collants assez classiques. Et je voulais surtout vous parler de ces trois produits de chez Melvita, la gamme Nectar de miel. Alors ça, si vous aimez les choses qui sentent un peu sucrées mais juste réconfortantes, ça pour le corps, je l'adore. J'ai utilisé déjà 2-3 fois et ça sent tellement bon, c'est tellement agréable sur le corps, c'est vraiment un baume. Hein. Là on est clairement sur quelque chose de bien épais, mais alors, typiquement après s'être rasé les jambes, c'est juste hyper agréable, composition nickel, donc ça me gêne pas de l'appliquer
sur mon ventre ou autre, près de ma poitrine, parce que justement ma fille, comme j'allais, j'ai envie d'utiliser des produits qui sont naturels. Et ils ont dedans donc la petite crème main et la crème que je vous disais en ce moment j'utilise pour le jour et qui va être parfait quand je vais partir en montagne, qui est la crème nectar de miel, crème confort apaisante, testée sur peau sèche et sensible. Une crème qui sent aussi très très bon et qui est parfaite pour apporter, voilà, le miel en général apporte ce côté apaisant et en même temps là ça va être nourrissant, et moi le miel c'est un actif qui fonctionne extrêmement bien sur moi, c'est comme le zinc, c'est un actif en effet le miel qui va être assainissant, apaisant et cicatrisant, donc c'est juste parfait et typiquement ce dont on a besoin en hiver quand la peau tiraille un peu et qu'on veut pas trop la regresser. Donc voilà, nectar de miel, une gamme que j'aime beaucoup chez Melvita. Voilà, et dernier produit beauté qui va faire une transition sur la déco, c'est de la marque Le Couvent des Minimes. J'avais reçu dans la prescription là il y a un petit moment un échantillon, un format 10 ml de leur parfum qui s'appelle Aquanafae, qui est en fait une Cologne plus exactement. Donc Le Couvent des Minimes, pour info, ça a été créé en 1614, donc c'est une très vieille marque qui a la particularité d'avoir des parfums vraiment avec des senteurs qui sont pas classiques, c'est pas des choses très commerciales, et j'adore ça, et notamment ça quand je l'ai senti en format 10 ml, j'étais toujours dans mon sac à main. Mon mari trouve que ça sent extrêmement bon et c'est hyper frais. Aquanafae, comme porte son nom, donc une Cologne, et ça a un petit côté acide mais très léger qui fait très chic et qui finit sur des notes un peu plus masculines je dirais, mais acides, et franchement ils ont tellement de choix dans leur Cologne et dans leur parfum, c'est tellement haut de gamme, le packaging en plus est juste sublime. Et la Cologne de, alors je pense qu'on a 50 ml, non peut-être 100 ml, je ne voudrais pas dire de bêtises, et à une cinquantaine d'euros, donc c'est parfois moins cher que les parfums chez Sephora, etc., qui coûtent souvent très cher et qui sont un peu vus sur tout le monde. Je suis hyper contente d'avoir cette Cologne, elle sent hyper frais et ça parfume très très bien. Et en plus, à partir de 50 euros d'achat sur leur site, quand je l'ai commandé, il y avait une bougie offerte. Hop. Et donc c'est pour ça qu'on est sur la transition avec la déco, parce qu'il y avait une bougie offerte qui s'appelle Louis Feuillet, qui est une de leurs premières odeurs, je crois, créées chez eux, qui est censée rappeler une bibliothèque. Là, on est clairement sur une odeur plus masculine et je trouvais ça génial qu'ils offrent une bougie à partir de temps d'achat, parce que leurs bougies de base, je crois qu'elles sont à 30 ou 40 euros, et ça sent pas la bibliothèque, mais ça sent un peu l'homme, vous savez, le parfum masculin, mais un peu plus chaleureux. Louis Feuillet, très joli, et la bouteille en verre comme ça, un peu fumée, juste sublime. Et du coup, pour continuer dans la déco, une bougie que je redemande chaque année en cadeau de Noël, et donc je suis très heureuse de la faire brûler en janvier. Là j'ai enlevé le papier autour parce que c'était pas mes goûts, c'était normalement un papier qui était rosé avec des dessins dorés dessus, mais je trouvais pas ça très joli. Mais c'est de la marque Durance et c'est leur fameuse bougie Galette des Rois, je crois, qui a une odeur de frangipane. Et comme je vous ai dit, j'adore l'amande, la frangipane faite à base d'amande. Cette bougie, chaque année, je l'adore. Elle parfume extrêmement bien la pièce. Il en faut très peu pour parfumer la pièce, elle peut me durer 2 mois, elle me dure tout l'hiver presque. Et elle sent extrêmement bon la frangipane. Donc là c'est plus sucré que celle, l'huile de douche de L'Occitane, c'est plus une odeur un peu amande estivale, vous voyez, amande douce. Là on a quelque chose de plus sucré mais tellement addictif, clairement une odeur de frangipane quoi. Toujours côté déco, ce que vous avez peut-être vu dans la vidéo, je vais y arriver, c'est cette fiole, même bouteille en verre recyclé d'ailleurs je crois. C'est un verre qui est très 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 léger, quand on le voit on a presque l'impression que c'est du plastique quand on le touche, mais en fait c'est un verre très léger, ce qui fait qu'il est très fin, et j'adore cette bouteille, elle est juste sublime, donc elle est assez grande comme ça en déco, elle est un peu fumée, vous voyez elle est plus foncée en dessous et plus claire au dessus. Hop, vous pouvez l'enlever et du coup l'utiliser comme vase avec du coup le petit bouchon comme ça, et elle est juste sublime. Je l'avais vue en transparent chez une amie qui l'avait vue dans une petite boutique, et du coup l'influenceuse Instagram Sosomao en fait la vend sur son site Parti Pris Concept. Alors je l'ai pas eu sur le site pour être sincère, je sais pas si elle le mettra sur son site, mais en fait dans sa boutique il était mis sur Lille, et on a la famille qui habite à Lille et du coup qui me l'a offerte pour Noël, et je voulais vraiment la recevoir en fait cette bouteille, et sinon je l'aurais achetée en fait. J'espère qu'elle est sur le site, je suis pas sûre, mais en tout cas dans la boutique à Lille elle y était, et c'est une très jolie petite bouteille comme ça qui je trouve fait tout son effet en déco. Dans sa boutique apparemment elle mettait des herbes de pampa dedans, ou des fleurs séchées, voilà ça peut être très beau, mais juste comme ça je trouve que ça suffit à lui-même, et c'était un très joli objet déco, notamment mis près d'une glace ou sur un meuble. Voilà, personnellement je voulais vous en parler parce que je trouve que ce côté fumé, notamment avec la bougie par exemple que je vous montrais tout à l'heure, c'est tellement joli. Et pour continuer dans les vases, 2 objets, donc un vase de chez Zara
Home, c'est ça, qui est un vase où vous pouvez mettre que des fleurs séchées. Je crois que vous ne pouvez pas mettre d'eau en fait dedans, donc les fleurs fraîches ça va être compliqué. Mais ça c'est des fleurs séchées qui viennent de chez Interflora je crois. Maintenant tous les sites en fait font des fleurs séchées, donc vous pouvez en trouver facilement. Et j'aimais beaucoup ce vase en effet laiton, un peu martelé à certains endroits, vous voyez. Et je trouvais que c'était un peu plus brut et dans un appartement parfois c'est bien d'avoir des choses un peu plus brut pour casser le côté trop féminin parfois de toutes les fleurs ou de tous les objets délicats un peu voilà, moi j'aime bien le côté un peu brut, typiquement comme de la pierre, du marbre, des choses assez simples. Donc là l'effet laiton comme ça brut donne un côté plus masculin et moins féminin en fait à un appartement, même si c'est pas spécialement féminin, mais je veux dire un côté un peu plus passe-partout typiquement et un peu moins recherché. J'aime bien ce côté un peu, voilà, un peu plus brut. Et vous voyez la jolie couleur, et clairement c'est le type de vase qui va à peu près à tout le monde, qui peut être dans un appartement classique, dans n'importe quelle déco. Donc je trouvais très joli chez Zara Home. Je commande jamais chez eux, mais typiquement pour un cadeau, ils ont pas mal de choix. Je crois que le vase était autour des 25-30 euros. Et j'ai pris aussi une nappe chez eux, donc c'est un cadeau en fait, qui est une très jolie nappe en effet lin, mais je pense pas que ce soit du lin, qui est, vous voyez, rayé en fait, du coup avec un joli jaune un peu mordoré, jaune presque orangé et du blanc. Et ce type de nappe qui je trouve est très joli l'automne, l'hiver, l'été, le printemps, bref à chaque saison. Et en fait c'est pour, ils disent 6-8 personnes. Et en fait, je me mets sur ma table ronde de salon parce que ça passe. Et lorsque je mets la rallonge, elle devient plus ovale et ça va dans la longueur. Donc même si ce n'est pas une nappe pour table ronde, ça fonctionne très très bien. Et j'adore parce qu'en fait, elle est très agréable. Le tissu est très fin. Et ça permet juste d'enlever les petites taches, ce genre de choses qu'on pourrait faire sur notre table pour pas l'abîmer. Mais elle n'est pas trop épaisse, elle ne fait pas trop mémérisant. Donc nappe très sympathique qui va très bien avec le reste de ma déco un petit peu dorée. Donc parfait. Et petite chose qui pourrait s'assimiler à la déco mais qui n'est pas de la déco, c'est du thé de chez Daman. Vous savez à quel point je bois régulièrement du thé. J'essaye de limiter notamment parce que j'allaite pour éviter qu'il y ait trop de théine dans mon corps en fait. Mais celui-ci est délicieux, c'est un cadeau aussi de Noël et j'adore l'utiliser tout le mois de janvier. Là en ce moment j'utilise tout le temps. C'est le thé Bali de chez Daman Frères. Donc ça c'est l'emballage classique de chez Daman. Il y a peut-être une autre fiole, une autre bouteille, mais vous pouvez aller dans les boutiques Daman et demander, ou chez votre boutique de thé, hein, il y a plein de revendeurs de thé qui ne sont pas forcément Daman Frères sur le nom de la boutique, mais qui vendent le thé Daman. Et c'est le Bali. Et vous demandez par exemple 100 grammes et ils vous le mettent dans un petit sachet comme ça. C'est un thé qui sent extrêmement bon. Que je vous montre. Clairement, on pourrait le mettre en pot pourri chez soi. Il y a des feuilles de rose dedans. C'est un thé vert, si je ne dis pas de bêtises. Et il sent extrêmement bon. Il est hyper parfumé. Il n'est pas tellement sucré, il est plutôt un peu, je dirais, parfumé fruité. Il est un peu fruité, c'est ça, étonnamment. Et en même temps, pas trop sucré. Moi, je ne sucre jamais mes thés, donc il faut quand même que ça soit un thé qui ait du goût, parce que sinon, on a envie de rajouter plein de sucre. Mais voilà, il est plutôt fruité, et c'est un très bon thé que je vous recommande. Et en plus, il sent extrêmement bon. Ensuite, je voulais vous parler d'accessoires et tout d'abord de bijoux. Vous savez à quel point j'aime les bijoux en plaqué or, les accumuler un peu partout. Et une marque que j'adore, il y a deux marques de bijoux en plaqué or que j'utilise en fait, et une que j'adore qui est la marque Houillard. Clairement, c'est une marque qui est française avec des bijoux qui reversent un pourcentage à des associations qui sont soit en argent véritable, soit en plaqué or. Donc ils durent, je veux dire, hyper longtemps. Moi je me douche, je dors avec, voilà. Et je voulais vous montrer ma sélection que j'ai prise. Ils vont évidemment avoir des soldes très bientôt. Et typiquement ces superbes créoles que j'adore, qui sont des créoles passe-partout. Il y a 3 diamètres, donc là c'est le plus grand des 3, mais j'adore. Je trouve que c'est le type de bijoux qui va avec tout, avec un pull un peu simple, loose comme ça, comme avec des petites robes de soirée. Enfin, c'est des créoles, ça va avec tout. Et ils ont, enfin, je veux dire, elles sont pas trop lourdes. La sélection, le fait d'avoir 3 diamètres, c'est très très bien. Et j'ai craqué aussi, vous voyez, j'accumule les bijoux sur moi, mais j'ai craqué aussi sur ce sautoir là, qui est un sautoir en fait avec la particularité de pouvoir l'ouvrir pour y mettre une petite photo. Donc je l'ai pas fait encore, mais si j'ai envie, je pourrais mettre une petite photo. Je le trouve tellement mignon avec la chaîne perlée et le petit détail du petit sautoir comme ça avec la petite étoile.
Ils ne bougent pas ces bijoux, quand vous les recevez c'est vraiment bien présenté. Pour vous montrer, c'est dans une boîte comme ça avec souvent, alors là c'est pas le bon exemple mais souvent on a un petit pochon comme ça dedans. Et donc pour vous montrer d'autres sélections, j'ai pris ces boucles d'oreilles là qui sont un petit peu plus stylisées typiquement pour moderniser un petit peu une soirée. Ça peut être hyper sympa, une tenue de soirée, vous voyez, un peu simple, pour ajouter des effets un peu plus piquants comme ça, très joli. Il y avait aussi, que je ne dise pas de bêtises, ah oui, elles sont dans ma poche arrière parce que je les ai mises hier et j'ai dû les remettre dans ma poche. Voilà, ah non, c'est ma poche de devant que je les sorte. Hop, voilà, celles-ci qui sont un petit peu plus, ça s'appelle extraverties, qui sont un petit peu plus originales, mais qui sont très fines en fait quand même, qui sont petites mais avec plein de strass. Et justement, je les trouvais tellement mignonnes, typiquement pour la Saint-Valentin. Vous mettez une petite robe un peu sympa, ces petites boucles d'oreilles un peu lumineuses. Et j'ai tellement aimé que j'ai pris le bracelet qui va avec, que vous voyez ici, donc avec des strass. Il reflète extrêmement bien la lumière, je le porte tous les jours, il ne bouge pas, il s'accompagne avec mes autres bracelets parfaitement. Et donc ouais, celles-ci elles sont très mignonnes aussi. Si vous avez plusieurs trous, typiquement ça peut permettre de le mettre plus haut parce qu'elles sont pas trop longues mais elles sont quand même brillantes. Et une autre paire de boucles d'oreilles que je trouvais très belle, c'est celles-ci qui sont plus classiques. Là vous voyez, au lieu d'avoir un petit pochon, c'était directement mis sur un petit produit en mousse là pour conserver le bijou. Il y a toujours un certificat d'authenticité, une garantie en fait, pour savoir que la garantie est valable 1 an, si je dis pas de bêtises, voilà. Et vous avez ces petites boucles d'oreilles qui sont vraiment, je trouve, très chic. Typiquement le genre de boucles d'oreilles qu'on met tous les jours aussi, qui sont fines mais sans être non plus trop fines. Elles sont petites mais quand même vous les voyez quand on les met et ça permet de rendre une tenue un peu basique, typiquement pull, jean, un peu plus chic, vous voyez, parce qu'elles sont très élégantes et ça va plaire à tout le monde, à tous les âges d'ailleurs. Voilà, je crois que c'est tout dans ma sélection. Ouais, le petit bracelet je le porte sur moi, donc voilà, donc clairement plein de jolis bijoux chez eux qui vont très certainement être soldés. De toute façon, j'ai un code promo à chaque fois, donc je vous le mets en barre d'infos. N'hésitez pas, moi j'aime énormément cette marque, donc je vous la recommande. Et dernier petit accessoire dont je voulais vous parler, que j'ai reçu. Alors ça c'est une ceinture que j'ai depuis longtemps en fait, que j'avais eu en cadeau par mon mari à un anniversaire, mais qui en ce moment est soldée chez Cézanne. Et j'ai vu qu'il restait celle-ci en noir et celle-ci en camel. Et donc si elle vous plaît, n'hésitez pas parce que je vois qu'elle part pas vite, mais pourtant cette ceinture, je vous assure, elle fait tellement le job, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre pour cintrer une petite veste de blazer comme ça, pour donner un côté un peu plus moderne, un peu plus rock, ou vous pouvez la mettre directement avec un jean. La camel me tentait beaucoup, mais j'ai déjà reçu une ceinture camel, du coup je veux pas accumuler trop, mais celle-ci je l'aime tellement et elle est soldée à 55 €, c'est du cuir véritable. Il y a plusieurs tailles, moi j'ai la plus petite taille 75 et elle est très bien, j'arrive à la mettre vraiment en taille pour cintrer la taille ou vraiment plus bas au niveau du bassin. Je les adore ces ceintures là, donc voilà, si elles vous intéressent, sachez que j'ai vu soldées dans les archives Cézanne, donc n'hésitez pas. Et ensuite on va parler de mode avec des achats, typiquement encore des achats qui sont déjà soldés. C'est des achats faits chez Etam et typiquement ce pull que j'adore, qui est, bon là je l'ai mis en mode manche remontée, mais qui est un grand pull, laissez-moi que vous voyez, qui est un long pull un peu loose comme ça, qui est gris un peu chiné, il y a quelques petits détails comme ça mais très légers et je l'adore. Il est donc en acrylique, il y a un petit peu de laine, je crois qu'il y a une dizaine de pourcents de laine et d'alpaga, donc il faut le laver à 30, mais je trouve que c'est le type de pull qui est très élégant, qui va avec tout et qui était soldé parce que je crois qu'il n'est pas donné à l'achat, je me demande s'il n'est pas autour des 40 € et je crois qu'il est soldé à une vingtaine, donc vraiment hyper intéressant. Il y a plein de soldes en vente privée chez Etam déjà et ils ont plein de jolies choses. Dans les jolies choses chez Etam, évidemment, on peut toujours reprendre des sous-vêtements. Donc là, j'ai repris des sous-vêtements qui sont hyper conformes, vous savez, très basiques, petite culotte basique et le petit haut qui va typiquement très bien sous ce genre de pull avec un petit caraco pour être à l'aise. Des brassières, notamment quand on allait, c'est quand même très pratique, ça fait moins mal à la poitrine. Et ils ont plein de choix et moi j'adore acheter mes soutiens-gorge et mes sous-vêtements qui sont un peu passe-partout, c'est-à-dire qu'on peut les mettre sous n'importe quel vêtement et on ne se rend pas compte qu'on a des sous-vêtements chez eux parce qu'ils n'ont pas d'armature, ils sont hyper confortables et ils vivent très bien avec le temps, c'est-à-dire que si vous les lavez avec du clair, ils ne bougent pas. Donc j'aime beaucoup et j'ai pris aussi chez eux une chemise qui est aussi soldée, qui est une très belle chemise, vous savez, avec un peu des chemises de style Cézanne en fait, mais en bien moins cher. Il restait que la taille 36, d'habitude je prends la plus petite taille, mais en taille 36 au lieu de 34, ça allait très bien. Elle est un petit peu transparente, mais ça reste très léger, vous savez, ces chemises un
un peu vintage, on a l'impression que c'était nos grand-mères qui mettaient ça comme sous-vêtements, mais j'adore le fait que ça soit resserré un petit peu en bas avec les détails, les petits détails de la guipure un peu, vous voyez, comme ça la dentelle. Très jolie petite chemise qui pareil va très très bien pour une journée de boulot avec un petit pantalon basique ou avec une petite jupe en simili-cuir pour un côté un peu plus rock et plus soirée, avec des petits escarpins ou des bottes, enfin voilà, c'est la chemise passe-partout, la chemise blanche qu'on a tous envie d'avoir dans son dressing quand on ne sait pas trop quoi mettre le matin. Voilà là-dessus, et je voulais vous parler de petits bateaux. Donc là ça va être la transition pour ceux qui n'ont plus envie d'entendre parler, qui n'ont pas envie plutôt d'entendre parler de bébé. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Je vais juste vous montrer un pull que j'ai commandé chez eux, chez Petit Bateau, parce que c'est une marque que j'adore commander pour moi et aussi pour ma fille, donc mon petit bébé de 3 mois. Et je voulais à tout prix une marinière de chez eux. C'est un classique chez Petit Bateau, mais en ce moment ils ont des ventes privées, donc ils vont être en solde. Il y a certains produits qui sont en solde en plus, donc si vous avez un compte chez eux, sachez que vous pouvez déjà vous connecter et elles sont déjà en pré-solde, on va dire en vente privée. Et regardez-moi cette superbe marinière, donc c'est un pull en fait en coton. C'est un basique, mais ce que j'adore chez eux, c'est qu'ils ont plein de tailles. Donc ça, c'est du XXS, ce que je ne prends pas d'habitude chez les marques. Je prends plutôt du S, XS à la rigueur. Mais eux, vraiment, leur XXS, déjà, c'est vraiment un petit format pour moi. Donc voilà, et ils ont vraiment plein de choix de taille. Donc c'est très très bien. C'est typiquement un produit qui pourrait être mixte. Si vous faites à peu près la même taille que votre mec au niveau des pulls, ou vous voulez ça vous dérange pas d'avoir un pull un peu loose, vous pouvez prendre le pull classique chez eux dans la taille de votre mec et vous pourrez le mettre. En fait, ils ont plein de choix de taille. Et clairement, la marinière en coton, c'est vraiment un basique que j'adore. C'est resserré au niveau des manches pour un côté un petit peu plus qui taille mieux. Et puis voilà, petit bateau, quoi. Les détails sont. Enfin, ça dure hyper bien dans le temps. Quand on les lave, ça ne bouge pas. Les détails des petits boutons, du petit logo petit bateau. Où est-ce que je l'ai vu ce petit logo? Là, ici. Enfin voilà, c'est hyper mignon. C'est un classique qu'on a tous envie d'avoir. Et justement, pour être un peu matchy avec ma fille, je lui ai pris le même petit pull qui est là en laine aussi, je crois, et qui est tellement mignon. Regardez-moi, c'est la même chose, les petits boutons, le petit logo, c'est trop mignon. Et en plus, ça tient bien chaud, donc c'est une technologie qui fait que c'est très très chaud. Donc quand on ira en montagne avec elle, typiquement qu'elle est bien chaude avec ce type de petit pull, et vous pouvez ajouter avec, pour être bien avec un petit body, un petit leggings comme ça chez eux. Ce petit leggings, il est tellement mignon, regardez-moi ça. Ça, c'est le petit leggings, et clairement, ça c'est mixte, hein. Vous pouvez mettre une petite fille, un petit garçon. Mais comme ça me permet d'être assortie à ma fille. Et aussi, ce que j'adore chez eux, vraiment, j'ai énormément d'avis Petit Bateau. Donc là, c'est une commande qui est faite récemment, mais j'ai plein de produits Petit Bateau chez eux. Et notamment leurs body. Pour moi, ce sont les meilleurs body. Déjà, ceux qui s'ouvrent sur le côté sont très très bien. Mais regardez-moi, les petits body cœurs, c'est trop mignon. Donc là, c'était un lot de 3 body. Donc un classique blanc avec écrit Petit Bateau. Et 2 avec soit des petits cœurs, comme ça, soit des petits cœurs, soit des gros cœurs. Et c'est tellement mignon. Et donc ça, c'est pareil, ça peut être mixte, hein, bien évidemment. Mais leur body ne bouge pas, je les lave, ils tiennent très bien dans le temps. Pareil pour leurs pyjamas, ils ont tellement de choix. Et leurs pyjamas sont surtout très agréables. En fait, leur matière fait que c'est très doux, sans être trop chaud, mais ça tient quand même le bébé bien au chaud, sans qu'il transpire trop. Et un très beau cadeau de Noël qu'on a eu aussi par la famille, qui est cette combi pilote Petit Bateau. J'en avais une en 3 mois. Mais là, du coup, elle met du 3 à 6 mois. Donc, elle met du 6 mois. Et donc, Petit Bateau, j'adore leur combi parce qu'en fait, elles ont la particularité de pouvoir facilement s'enfiler comme ça, par le bas. Et vous avez le côté où la manche est ouverte, donc ça fait moufle, mais elle peut quand même sortir sa manche, parce que sa petite main, parce que des fois, elle met son pouce dans la bouche. Donc, très très bien. Toujours la petite capuche hermétique, mais regardez comme c'est joli. C'est presque satiné, c'est très 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 mignon. Et sachez que je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, ça dure très très bien dans le temps. Et oui, sachez qu'au niveau des tailles, faut se méfier. Quand on dit 3 mois, c'est la taille d'un bébé jusqu'à 3 mois. Donc là, typiquement, elle a 3 mois, mais elle met du 6 mois parce qu'elle le mettra jusqu'à 6 mois. Le 3 mois commence à être trop petit et on peut bien se fier aux tailles de Petit Bateau. C'est-à-dire que le 3 mois Petit Bateau, c'est quand même, c'est ce qu'elle a mis. Elle les a mis jusqu'à ses 3 mois, ça arrive qu'elle mette un peu plus, mais dans l'ensemble, c'est plutôt ça. Et le 6 mois, pareil, elle peut déjà le mettre. Donc ouais, les tailles de Petit Bateau sont pas mal et franchement, ça dure hyper bien dans le temps. Ils ont plein de choix qui peuvent être mixtes et qui sont quand même mignons sans être trop kitsch, vous savez. Mais franchement, il y a plein de choses pour se faire plaisir. Donc voilà pour les habits bébés, on va dire. Et 2 petites choses bébés avant de finir dont je voulais vous parler. Des choses qui sont personnalisables, enfin une chose qui est personnalisable,
qui est comment on appelle ça, cette toise, c'est ça. Donc en fait c'est une toise avec écrit Léonie qui vient de Ludi Label. C'est la marque qui m'a envoyé cette toise, mais j'adorais l'idée d'avoir en fait, donc pour ceux qui ne savent pas, une toise ça permet en fait de mesurer la taille de son petit, de son enfant. Vous avez peut-être tous eu ça chez vous, vous savez, le mur blanc où vos parents vous disaient mets-toi devant, je te mesure, je mets ta taille et je fais un petit trait et je mets la taille que tu fais à, je sais pas, bébé 2 ans, hop, telle taille, etc. Donc moi j'avais ça chez mes parents et j'en voulais absolument une chez moi. Et j'aimais l'idée de pouvoir la personnaliser, donc ils ont plein de motifs là, je vous mettrai la longueur de la toise quand elle sera accrochée, mais là c'est un motif un peu soleil levant, vous voyez, donc terracotta je crois. Ils ont d'autres, hein, des choses un peu plus avec des licornes, des pirates, des choses un peu plus enfants, mais j'aimais bien quelque chose d'un peu plus passe-partout. Et j'adore l'idée de pouvoir la personnaliser avec son prénom. Voilà, et puis juste vous parler de couches que j'ai reçues aussi. En fait je teste plein de couches. Dans l'ensemble je dois dire qu'elle n'est pas trop compliquée au niveau des couches, elle en met plutôt facilement. On met très souvent les pommettes qui sont vendues chez Intermarché, qui fonctionnent très très bien. Mais j'avoue que de temps en temps c'est bien d'avoir des couches un peu plus stylées parce que les pommettes elles sont toutes blanches, basiques. Et là c'est des couches de chez Tinilou qui est donc en numéro 3, donc de 4 à 9 kg, qui est sans chlore, latex, colorant, parfum, etc. Donc très très bien. Et j'adore en fait, c'est leur petit dessin dessus. Là vous voyez, c'est des petits éléphants sur un fond vert. Donc parfois ça fait du bien d'avoir des couches un peu plus stylées. En plus évidemment la composition est nickel, il n'y a rien de nocif pour les petites fesses de vos bébés. Mais j'avoue que c'est trop mignon les petits éléphants, donc parfois ça fait du bien d'avoir des choses un peu plus colorées sur les bébés, c'est rigolo quand ils sont tout nus avec leurs petites couches, là c'est tellement mignon. Et il y a aussi June qui fait des couches comme ça avec des motifs que vous pouvez changer tout le temps. En tout cas, celle-ci, elle les a très bien aimées. Elle fonctionne très très bien. Donc si jamais vous voulez changer les traditionnelles couches blanches, voilà. Donc voilà pour la vidéo qui parle d'achat, de découverte, de ce début d'année qui sont des petites choses que j'avais envie de soit retrouver, soit découvrir. J'espère qu'elle vous a plu. Prochaine vidéo, j'hésite à vous faire, vous me direz si ça peut vous intéresser. Justement, tout ce qui était lié à l'accouchement et mon dernier trimestre de grossesse et aussi au postpartum, donc après l'accouchement, si vous voulez que je vous en parle, peut-être que ça peut vous intéresser. Et typiquement voilà, une vidéo un peu qui parle de toute cette dernière phase de grossesse, l'accouchement et justement après comment ça se passe, et peut-être aussi vous parler de l'allaitement si ça peut vous intéresser. Voilà, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à faire des jolies trouvailles avec les soldes si vous avez envie, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!